Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Le Cornet-Socol, je suis la présidente de la FENAREDIAM et aujourd'hui nous avons le plaisir de faire une petite vidéo au sujet de nos collègues de l'Association française d'endocrinologie pédiatrique libérale, l'AFPEL, et c'est Monique Gézurant Terrel-Roisan qui va nous présenter tout le travail qu'ils font. C'est une association très dynamique de plus d'une cinquantaine de médecins. Donc Monique est l'ancienne présidente de l'AFPEL. Actuellement, c'est Olivier Puel. Donc merci beaucoup de nous présenter votre travail. Monique, je te laisse partager ta présentation. Bonjour à tous. Merci Emmanuel de nous accueillir et de démarrer une collaboration que nous allons vraiment mettre en œuvre. Donc, comme tu viens de le dire, l'AFPEL réunit les pédiatres endocrinologues et diabétologues libéraux. Cette association a été créée en 2013 et au départ avec une vingtaine de membres, une quinzaine même. Donc j'étais la première présidente. Maintenant, c'est Olivier Puel qui est endocrinopédiatre à Bordeaux. Nous avons 52 pédiatres endocrinologues libéraux qui sont dans l'AFPEL et sur la carte que vous voyez sur cette diapositive, il y a la répartition de ces pédiatres endocrinologues libéraux, exclusivement libéraux, avec obligatoirement une vacation hospitalière, d'une part pour la collaboration ville-hôpital, puisque c'est une de nos actions, mais également pour pouvoir avoir la prescription en particulier de l'hormone de croissance. Oui. Cette carte Hmm. est interactive et vous pouvez la retrouver sur le site internet que nous avons mis au point et que vous pouvez contacter sur l'adresse qui est indiquée en bas de la diapo, www.afpel.fr. Et sur cette carte, donc si vous cherchez un correspondant endocrinopédiatre libéral, vous cliquez sur la région et vous pouvez même diaphragmer sur la ville et vous aurez les coordonnées de nos collègues en région. Vous voyez que nous maillons toute la France métropolitaine. Nous n'avons pas de collègues en Corse ni dans les DOM ou les TOM pour l'instant. Notre association a pour but de mettre en commun nos expériences, d'échanger sur nos pratiques. Nous avons 2 réunions annuelles très conviviales, une en région, c'était Bordeaux, cette année c'était Osgore, et qui est notre assemblée générale annuelle. Et l'autre réunion est la veille des journées du séminaire d'endocrinologie pédiatrique organisé par M. Rapaport à l'époque et maintenant Michel Pollack de l'hôpital Necker, mais en collaboration avec tous les hôpitaux de France. Euh, donc, nous développons une collaboration ville-hôpital et nous travaillons en partenariat avec la SFEDP et l'AFPA, qui est l'Association française des pédiatres ambulatoires, c'est-à-dire les pédiatres de ville. Et puis, on rajoutera maintenant la FENAREDIAM pour l'avenir. Je suis très heureux. Voilà. Donc, nous avons plusieurs actions. Ah, je ne sais pas si c'est la deuxième, celle-là, je ne sais plus. Nous avons donc des missions d'enseignement et de formation continue. Nous organisons des DPC présentiels en e-learning et de proximité. Si vous n'avez pas l'habitude, le présentiel et e-learning, c'est facile à comprendre. Le proximité, c'est des groupes de pairs. Donc, des médecins, un médecin particulièrement décide de réunir ses collègues autour d'un thème et donc le DPC se déroule de cette façon-là. Ces DPC sont sous l'égide de l'AFPA, avec qui nous collaborons, qui est organisme de formation et bien sûr validé à NDPC et pris en charge comme les DPC. Donc, donc apparemment, tu m'avais raconté que vous aviez créé des outils pédagogiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Nous avons créé des outils pédagogiques parce que nous avons remarqué que lors des consultations, euh, nous, nous expliquons beaucoup de choses aux enfants et que finalement un visuel était intéressant. Donc, nous avons créé des fiches et qui s'enrichissent de mois en mois, enfin de réunion en réunion, nous en rajoutons. Donc, ces fiches, je vous ai montré sur cette diapositive comment elles se présentent. Ça, c'est la première que nous avons créée sur la puberté précoce. Et nous avons donc développé des fiches sur la puberté, la croissance, l'obésité, les perturbateurs endocriniens, la thyroïde, calcium, vitamine D, les règles. Vous pourrez les retrouver sur notre site internet. Elles sont téléchargeables, elles sont dans l'onglet famille, donc ouvert à tout le monde. Elles sont en triptyque et avec une illustration spécifique pour les enfants, mais
à lire avec les familles. Nous, pour les médecins, nous-mêmes, nous pouvons les commander. Elles sont en vente, on les commande et elles sont livrées pour pouvoir les distribuer dans nos cabinets médicaux et vous pouvez aussi en faire la demande. Nous avons également, pour notre programme de recherche, nous avions besoin d'un orchidomètre que vous voyez figurer ici. Donc nous avons au départ cherché des orchidomètres à acheter, ça a été un peu compliqué, on les a fait venir des États-Unis et donc nous les avons fait fabriquer en 3D au logo de l'AFPEL. Et donc ça aussi, donc c'est utilisé et offert lors du programme de recherche, mais vous pouvez les commander. Et enfin, nous avons fabriqué des fiches plastifiées qui sont indiquées là. Là, c'est la fille et le garçon avec le rappel des stades pubertaires pour pouvoir en consultation l'avoir sur son bureau et pouvoir rapidement voir. Et c'était aussi au départ destiné au programme de recherche, nous les distribuons à ce moment-là, mais également à la vente. Et donc, vous avez mis en place une possibilité de participer à des programmes de recherche, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous avons initié, nous avions dans la tête, dans nos consultations, nous avons vu l'évolution des motifs de consultation en endocrinologie pédiatrique. Quand je me suis installée en 1990, le premier motif de consultation, c'était le retard statural. Et puis, très rapidement, il y a eu les problèmes avec l'hormone de croissance extractive, etc. Donc, il y a eu une petite frilosité. Il y a eu une réduction de ce motif de consultation et est apparue en même temps l'épidémie d'obésité. Donc, nos consultations étaient dominées par l'obésité dans les années 2000. Et puis, depuis maintenant une quinzaine d'années, on voit de plus en plus de puberté avancée, précoce, même retardée, puisqu'il y a des variations pubertaires et qui sont attribuées aux perturbateurs endocriniens, entre autres, et principalement, je pense. Donc, et vraiment, dans nos consultations, c'est ce qu'on a observé. Et une petite anecdote, enfin, qui n'est pas qu'une anecdote, pendant l'épidémie de Covid, les gens sont restés à la maison, hein, les enfants, ils n'étaient plus à l'école. Et là, il y a eu une flambée de puberté précoce. On pourra en discuter si vous voulez sur les raisons. Donc, et en réalité, c'est maintenant les variations pubertaires, quelles qu'elles soient, qui dominent nos motifs de consultation. Donc, ce qu'on a voulu faire, l'idée, c'était de savoir à quel âge commence la puberté, sans parler de précoce ou avancée ou retardée. Faire un état des lieux de la puberté en France. Donc, l'idée a germé comme ça. Et nous avons eu première idée de faire de la recherche en libéral. C'est formidable. Donc, bien sûr, nous participions déjà au programme de recherche qui existait, mais de façon, je dirais anecdotique, pour certains de nos collègues qui sont également hospitaliers. Et nos programmes propres, donc, c'est effectivement, on a 2 programmes, un qui a déjà démarré, le second, le plus récent, mais plus rapide à mettre en place, sur la puberté. Donc, Prospel sur les stades pubertaires en France, donc c'est pas du pathologique, c'est un état des lieux, et Papel sur les pubertés avancées et précoces. Si Alors, peux-tu donc déjà nous présenter ce grand programme que vous avez mis en place, Prospel, qui est donc le premier observatoire des stades pubertaires en libéral? Voilà, donc c'est, comme je le disais, une idée qui a germé sur l'augmentation des consultations pour puberté et dans la littérature, il y a très, très peu d'études actuelles sur les stades pubertaires. En gros, il y a une américaine et une danoise et puis, globalement, c'est tout ce qui est publié. Donc, c'est une étude transversale multicentrique qui décrit donc la cinétique d'apparition des signes cliniques de développement pubertaire en France, en libéral, donc auprès de médecins généralistes et de pédiatres, tous les enfants qu'ils voient lors d'une semaine standard, qui ont entre 5 et 18 ans et qui viennent pour toute autre chose et qui n'ont pas exprimé leur opposition, peuvent participer à l'étude. Alors, pour le protocole, n'ayant pas exprimé leur opposition, parce qu'il s'agit d'un examen normal, tout médecin doit régulièrement vérifier le stade pubertaire des enfants, donc il n'y a pas besoin de demander un consentement. Ce n'est pas une étude interventionnelle, c'est juste un état des lieux. Donc, cette étude a fait l'objet d'une étude de faisabilité pour voir si on pouvait le faire. Donc, on l'a fait en 2017 à Bordeaux et Toulouse, donc Olivier Puel et moi-même. Et nous avons, au préalable, il fallait former les médecins parce qu'il faut qu'on parle tous le même langage. Donc, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais on leur a fait passer des épreuves après les avoir formés. La formation a duré 1 heure et demie. Et pour pouvoir participer à l'étude, il fallait qu'ils soient validés. Donc, qu'ils aient plus de 80% de bonnes réponses. Donc, c'était basé sur des images qui étaient projetées
et le système CAOUT, c'est un vote hein, où ils doivent décider quel stade ils ont, mais également une palpation à l'aveugle de boules de l'orchidomètre dans des sacs que vous voyez en bas, opaques, avec des chiffres qui ne correspondent pas bien sûr au volume testiculaire, mais à l'ordre de passage. Et ils devaient trouver, en palpant à travers ce sac, les boules de l'orchidomètre, le volume testiculaire. Et vous voyez qu'ils ont tous eu, à l'épreuve 1 d'image, 87,5% de bonnes réponses, et ils ont tous validé, hein, il fallait plus de 80% à la palpation de l'orchidomètre. Cette étude de faisabilité a été excellente puisque 83,5% des médecins ont pu le faire. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu sur 2800 enfants et 2600 exigibles, 2200 enfants qui ont participé à l'étude et nous avons pu obtenir des résultats. Donc là, c'était essentiellement la faisabilité, mais les résultats même sur les stades pubertaires se rapprocher de ce qui était dans la littérature, même si ce n'est pas représentatif, puisqu'on n'a pas choisi des zones. Voilà. Donc ça, c'était l'étude de faisabilité. Et alors, ce qui est très important pour, on a fait 2 thèses à partir de cette étude. Une précisément sur l'étude, c'est le Mazarino, un pédiatre, et le généraliste, c'était Charlotte Renoir, qui a fait une étude, elle, côté comment est perçue la recherche en libéral, justement. Et la conclusion de son étude, c'est quand on est médecin libéral et qu'on fait de la recherche clinique, d'une part, on respecte la procédure et ils ont pu voir qu'ils ont inclus 8 patients sur 10, ce qui était pas mal, ça ne rajoutait pas une charge de travail au cabinet, qu'une fois sur 10, ils n'ont pas eu le temps, et qu'une fois sur 10, donc sur les 2 qu'ils n'ont pas proposés, ben, il y a eu un refus ou une opposition à l'étude. Et qu'à partir de 12 ans, pour les stades pubertaires, bien sûr, il y avait un peu plus de refus que pour les enfants plus jeunes. Quelle est la charge de faire de la recherche en libéral? Il faut y penser tous les jours, mais dans cette étude, c'était 4 semaines au total sur toute l'année. Enfin, ils avaient sur 3 mois, il faut choisir 4 semaines, ils choisissent celles qu'ils veulent. Et surtout, le message final, c'est que le fait de participer à l'étude PROSPEN comme expérience de recherche en soins primaires, entre les contraintes engendrées et le plaisir, ça leur donne une satisfaction globale de 8 sur 10. Donc, et ça, les messages que nous ont donnés les investigateurs, c'est d'une part qu'ils faisaient autre chose que leur quotidien, hein, et puis rentrer dans un programme de recherche, ça les valorisait, et en même temps, ça les a formés, particulièrement au stade pubertaire, ça c'était surtout, enfin, les pédiatres, surtout les généralistes. Donc, c'était très encourageant pour nous pour continuer. C'était la première fois qu'on faisait de la recherche en libéral, et c'était vraiment un message très intéressant. Donc là, je vais passer vite parce que ça rentre dans les détails, hein, mais vous avez compris, c'est ce qu'on voulait faire, c'est essentiellement trouver les âges à partir de quand les enfants rentraient en puberté, puis on a essayé de voir aussi les stades pubertaires. Et de façon secondaire, donc les objectifs secondaires, c'était d'essayer d'affiner un petit peu cette puberté, de faire les rapports entre cette puberté qui a varié et les facteurs environnementaux, dont les perturbateurs endocriniens, mais aussi le surpoids, l'obésité, etc. Et puis au passage, si ce qu'on a observé, des pathologies ont été dépistées par les médecins alors qu'ils n'y avaient pas pensé au préalable, donc voir le taux d'adressage. Ce qui peut vous intéresser, c'est comment on a mis au point cette recherche, notamment actuellement, donc on passe, ça va commencer au mois de septembre. Alors c'est long entre 2017 et maintenant, mais il y a eu le Covid qui a tout arrêté, donc on s'y est remis. Et ce qui est le plus long dans ces études de recherche clinique, quand on veut faire quelque chose de cadré, parce que l'étude de faisabilité, on l'a fait autour de chez nous, hein, c'est que on doit avoir du scientifique et du sérieux. Enfin, donc l'encadrement, c'est bien sûr c'est nous, hein, les promoteurs, l'AFPEL, mais c'est Santé publique France qui nous a aidés pour tout ce qui est épidémiologie et trouver pour recruter les médecins et les enfants pour qu'ils représentent toute la France. Hein, donc ils nous ont donné des catégories. Je rentrerai, si vous le souhaitez, plus une autre fois dans les détails comment. Et donc on sait combien de médecins on veut et dans quelle zone géographique il faut aller les recruter. Ça, c'est Santé publique France. Et le centre, et ensuite, pour tout ce qui est administratif, qui est de plus en plus compliqué, vraiment très compliqué, on s'appuie sur les services civils de Lyon. Ils ont un centre d'investigation clinique. Il y en a dans tous les hôpitaux. Mais c'est le seul, enfin le seul, de ceux qu'on a interrogés, qui a une ouverture vers le libéral. Et c'est écrit dans leur charte. Donc, le CIC de Lyon, dans la charte, est à disposition, bien sûr, on les paye, hein, mais à disposition
et des hospitaliers et des libéraux. Donc, c'est eux qui sont le centre d'investigation clinique. Donc, les médecins coordonnateurs, c'est Olivier Piel et moi-même. Et ensuite, on a pris des membres de toutes les sociétés avec qui on travaille et qui nous aident hein, dans cette élaboration. Donc, la Société française d'endocrinopédiatrie, l'AFPA, donc, que je vous ai présenté, l'INSERM, l'INED, donc Santé publique France, CIC de Lyon. Et il faut un investigateur coordonnateur qui dépend du CIC de Lyon. Et il se trouve que leur médecin, elle est endocrinopédiatre et elle fait partie de l'AFPEL. Et en même temps, son rôle, c'est de travailler, de coordonner toutes les études du CIC de Lyon. Donc ça, c'est, voilà, déjà, on est obligé de passer par là si on veut faire quelque chose qui soit dans les règles de l'art. Et ensuite, ben, il faut trouver du financement. Ça a été le plus long et on n'a pas terminé. Donc le financement, au départ, on a cherché à différents endroits et on a trouvé, parce que j'avais eu des échanges avec l'ARS Occitanie sur les perturbateurs endocriniens et la puberté, donc j'avais un lien particulier avec cette ARS et on rentrait là-dedans. Et donc, ils financent, donc le financement, vous avez le budget par région, pour la formation des médecins, puisque la formation, ils payent donc le matériel, la communication auprès des médecins. On rémunère les médecins lors de cette étude, hein, ils ont une rémunération. Et puis, ils encadrent le temps d'encadrement de l'étude, les ARC, attachés de recherche clinique, ben ça, ils financent. Ils ne peuvent pas financer d'autres choses, mais ils nous financent tout ça. Et donc, on a pour l'instant 4 régions qui ont payé, on a reçu le financement, donc on va commencer avec ces 4 régions après les vacances d'été. Et puis, quand la DGS, le ministère de la Santé, enfin, quand on a eu une réunion, ils font une réunion par an, la DGS et l'ARS, indépendamment de nous, sur l'environnement, les perturbateurs endocriniens. L'an dernier, en juin 2023, la DGS a découvert notre projet. Et là, ils ont dit, on veut aussi participer, donc c'est très bien. Et donc, ils nous ont accordé 70 000 € pour la première année, donc pour la première tranche, et on espère une deuxième, mais je pense que quand ils verront les résultats, ils vont accepter. Et eux, ils financent tout ce qui est le personnel dédié à l'étude. Donc, les comptables, commissaires aux comptes, le chef de projet, les déplacements de Olivier et moi, par exemple, en région pour aller faire les formations, etc. Voilà. Ça Et donc, vous avez fait une autre étude, donc qui est PAPEL. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est? Voilà, donc PAPEL, c'est une recherche sur les pubertés avancées, puberté précoce en libéral, mais ça se fait donc chez les endocrinopédiatres libéraux de l'AFPEL, puisque c'est les patients qui nous sont adressés. On a remarqué, comme je l'ai dit, qu'il y en avait de plus en plus, des variations pubertaires, donc c'est une étude observationnelle, descriptive, longitudinale, prospective également, multicentrique et nationale. Donc multicentrique, donc c'est tous les enfants qui viennent pour la première fois voir un pédiatre endocrinologue de l'AFPEL ou d'un service hospitalier, et là c'est l'hôpital de Lyon, puisqu'on travaille avec le CIC de Lyon là aussi, et qui ont été repérés pour une puberté précoce et avancée. Donc vous avez les investigateurs, enfin les coordonnateurs de l'étude, puisque tous les membres de l'AFPEL qui le souhaitent, donc sur les 52, je crois qu'il y en a une vingtaine qui participent à cette étude. Donc la particularité, d'une part, d'abord, elle a commencé déjà, et c'est que donc c'est d'abord une étude de faisabilité, hein, mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a développé un questionnaire d'exposition environnementale que les gens vont remplir. Et là, on est dans le cœur du sujet. On va essayer de constater si leur environnement est favorable, enfin, fait partie des facteurs de développement de ces avances pubertaires. Donc, c'est un observatoire et comme il est indiqué dans l'objectif principal, on va aussi regarder les expositions environnementales. Et donc là, il y a le synopsis de l'étude. Nous avons à l'AFPEL c'est pas la première présidente, mais c'est celle qui a eu l'idée de faire l'association. Et comme elle était très jeune, elle a préféré que je sois la présidente au départ. C'est Patricia Barter. Eh Et ben, donc en cette tout cas, étude a déjà démarré. Pardon. en tout cas, bravo pour tout ce travail. Je pense que c'est très, très inspirant, tout ce que vous faites, votre dynamisme. Voilà, merci encore beaucoup, Monique. Merci pour tout votre travail à toi et à toute ton équipe. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci.